Monsieur le Président, chers collègues, bien évidemment, nous voterons pour cette délibération, car nous soutenons les artisans et les commerçants, tous les commerçants et les artisans, et pas seulement ceux visés ici. Mais permettez-moi de dire qu'avec cette aide, si elle a une utilité immédiate, on a l'impression qu'il s'agit d'un cautère sur une jambe de bois. À vous entendre, les gilets jaunes ont bon dos. Les gilets jaunes, tueurs de commerce, pilleurs de centre-ville, Attila du business, derrière qui jamais le chiffre d'affaires ne repousse. Cette horde de gueux à qui on demande de rentrer chez soi parce qu'il faut laisser faire le business. C'est un peu facile et très loin de la réalité. C'est se payer une bonne conscience pas chère puisque c'est la collectivité qui paye, pour paraphraser un ex-ministre. Cela fait des années qu'un grand nombre de commerçants et d'artisans éprouvent de grandes difficultés. Faut-il alors aider les commerçants des centres-villes qui se désertifient à cause de la concurrence des grandes surfaces, s'implantant en périphérie? Combien de maires, ici, ont pu signer de tels permis de construire? Faut-il verser des subventions pour payer des vigiles à ceux qui subissent l'insécurité quotidienne dans certains quartiers? Parce qu'une police à bout de souffle, en manque d'effectifs, ne peut pas faire correctement son travail, et d'une justice qui relâche beaucoup trop facilement les délinquants. Que dire aux artisans assommés depuis des années par les taxes, règlements, procédures et j'en passe? Faut-il créer un fonds régional contre la raquette fiscale? Dois-je rappeler sous quel gouvernement le RSI a été créé et quelles difficultés cela a pu causer? On peut toujours essayer d'éteindre l'incendie, mais si à côté on laisse passer les incendiaires, que dire? Si à côté, dans d'autres assemblées, d'autres collectivités, on vote et on soutient tout ce qui a amené à la situation d'aujourd'hui, cela ne sert strictement à rien. Et puis, quel mépris! En réalité, vous aviez adopté la même stratégie qu'Emmanuel Macron. Vous avez opposé policiers et manifestants, alors que bien souvent, les préoccupations étaient les mêmes. Emmanuel Macron, bien vite, s'est aperçu de cette sensibilité des policiers et de leurs familles aux revendications des Gilets jaunes. Qu'a-t-il fait? Il a ordonné une répression féroce. Et ça, vous ne le dites jamais, ou presque jamais. Vous défendez la police, eh bien nous aussi. Mais ayez l'honnêteté de dire que les premières manifestations, et notamment à Paris, ont été marquées par des dispositifs volontairement répressifs. Les manifestants ont été piégés volontairement. Ajoutons à cela un Christophe Castaner, votre ami, celui qui vous a permis d'être élu, totalement incompétent, qui a aussi laissé s'infiltrer les vrais casseurs pour décrédibiliser les manifestations. Et vous avez la formule d'un lamentable échec. Avec le gouvernement Macron, c'est une habitude. Nous condamnons toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Mais je regrette aussi le deux poids deux mesures permanent. Je pèse mes mots. Cette stratégie a coupé le lien possible entre gilets jaunes et policiers. Mais il a aussi cassé le lien entre le peuple et ses forces de l'ordre. Et cela, vous en êtes aussi complices. Pour conclure, vous êtes en décalage avec le ressenti des gilets jaunes. J'ai participé à ces manifestations et je n'ai pas vu ces hordes de casseurs, ces factieux comme on a pu les appeler. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à dire sur certains individus, certaines organisations d'extrême gauche qui progressivement récupèrent à leur compte ce mouvement. Mais durant des mois, j'ai vu des artisans, des commerçants, des fonctionnaires, des retraités, des mères célibataires, des salariés. J'ai vu cette France des oubliés, ceux à qui on demande toujours plus en leur demandant de la boucler. Les fumeurs de clopes qui roulent au diesel, certains disent. Les classes populaires que l'on a chassées des centres-villes par les loyers et à qui on reproche aujourd'hui d'y venir en voiture pour y travailler, se faire soigner, accéder aux services publics que l'on ferme en périphérie. Bref, cette France des sacrifiés, méprisée depuis 30 ans par tous les gouvernements, de droite comme de gauche, et à qui on vient aujourd'hui faire la leçon parce qu'ils osent se réveiller. Cela vous dérange, mais les Français se sont réveillés pour vous demander des comptes, à tous, droite et gauche, sur votre politique calamiteuse, et aujourd'hui, désolé de vous le dire, vous en payez l'addition et à juste titre. Je vous remercie.